Cette courte vidéo vise à discuter de la mesure de la pression artérielle au quotidien et du diagnostic d'hypertension artérielle. Donc on a plusieurs éléments à prendre en compte pour avoir une mesure de pression artérielle de qualité. Notamment, donc il faut utiliser un appareil validé, un appareil qui a un brassard adapté et s'assurer qu'il est vide d'air. Donc le brassard, on le place au-dessus du pli du coude à 2 cm, avec la zone qui montre l'artère bien face antérieure du bras en regard de l'artère humérale. Il faut utiliser un brassard de taille adaptée, notamment il existe différentes tailles en fonction des corpulences des patients. Les conditions de mesure sont très importantes puisqu'il faut être au repos depuis 5 minutes, la position peut être assise ou couchée, par contre il ne faut pas parler. Et pour avoir une référence au départ, il est bien de mesurer aux deux bras du patient et choisir ensuite le bras le plus fort pour le suivi du patient. S'il y a une asymétrie qui est forte de 15 à 20 mm de mercure, il faut rechercher une sténose de l'artère sous-clavière du côté de la pression artérielle la plus faible. Donc, parmi les erreurs de mesure qu'il faut absolument éviter, ça peut être de mettre un brassard sur les vêtements. Donc là, on a fait ce petit exemple en mettant le brassard caricaturalement sur une veste un peu épaisse. Et donc on voit que lors de la mesure de pression artérielle, vous avez déjà une valeur qui sort beaucoup plus tôt du côté où le brassard est directement sur la peau, parce que le brassard, en fait, sur le vêtement, va avoir du mal à capter le signal de l'artère. Et donc là, la pression artérielle est mesurée une seconde fois par l'appareil de droite. Et vous allez voir la différence de valeur qui est majeure, hein, de 30 mm de mercure. Donc on surestime le chiffre de pression artérielle en faisant ce type de mesure. Il faut surtout prendre le temps d'enlever les vêtements qui sont sur le bras de nos patients avant de faire cette mesure. Deuxième type d'erreur, c'est de mal placer le brassard, donc soit mettre un brassard trop grand ou ne pas l'appliquer complètement au niveau du bras. Et là, vous allez voir de nouveau, on mesure de façon concomitante la pression artérielle, avec un brassard bien adapté à gauche et à droite, un brassard qui est mal fixé au bras du patient. Et vous allez voir au niveau de la mesure également une différence importante. Donc là, le brassard est obligé de regonfler à droite de nouveau parce qu'il a du mal à mesurer la pression artérielle du patient. Et on va observer voilà, quasiment 30 mm de mercure d'écart entre les deux mesures de nouveau. Donc c'est une deuxième erreur à éviter absolument. Les valeurs qui définissent l'hypertension artérielle sont des valeurs habituellement de systolique au-delà de 140 mm de mercure et ou de diastolique supérieur à 90 mm de mercure. Et pour pouvoir évaluer le grade de sévérité d'hypertension artérielle, il y a un petit moyen mnémotechnique, c'est-à-dire qu'il faut augmenter de 20 mm de mercure la pression systolique pour changer de grade et de 10 mm de mercure la pression diastolique pour changer de grade. Donc on passe à un grade 2 si la pression systolique est à plus de 160 mm de mercure et ou la diastolique est à plus de 100 mm de mercure. Et on passe ensuite à un grade 3 si la pression artérielle systolique est supérieure à 180 mm de mercure et la diastolique supérieure à 110 mm de mercure. Alors, il existe des discordances importantes entre la mesure clinique et les mesures ambulatoires. La mesure clinique, ces conditions dépendent franchement de l'environnement. Si on est très nombreux à venir dans la chambre du patient pour faire cette mesure, on va créer une réaction de stress qui va augmenter de façon fictive les valeurs de pression artérielle. Donc, ces discordances, en fait, entre la mesure clinique et la mesure ambulatoire, peuvent montrer jusqu'à quasiment un quart de patients qui ont ce qu'on appelle une hypertension blouse blanche, c'est-à-dire que la valeur mesurée en présence des soignants est beaucoup plus élevée que lors de la mesure faite en dehors de la consultation ou de la présence des soignants. On a une bonne moitié quand même des patients qui ont une concordance bonne entre leurs mesures faites en consultation et celles faites en ambulatoire. Et puis, on a également à peu près 20% des patients qui ont des discordances entre les mesures de consultation et les mesures ambulatoires. Cela peut être dû potentiellement à des méthodes de mesure qui sont inadaptées au domicile
ou une observance thérapeutique qui est moins bonne à certains moments lors de leur suivi ambulatoire. On peut également faire des mesures en ce qu'on appelle en semi-ambulatoire, c'est-à-dire que on va essayer de s'affranchir de l'effet blouse blanche. Le patient est par exemple hospitalisé de façon programmée pour son bilan d'hypertension, ou bien il est en consultation et on a l'impression qu'il y a quand même une réactivité assez forte. On peut mettre en place l'appareil automatisé, mettre en place un cycle de mesure de pression toutes les 5 minutes par exemple, pendant 1 minute, pendant 30 minutes pardon, ou 60 minutes, et quitter la pièce. Et ce qu'on peut voir, c'est que souvent la pression artérielle diminue assez nettement dès qu'on quitte la pièce pour ensuite se stabiliser. Et c'est moins contraignant que la mesure ambulatoire de la pression artérielle qu'on verra après. Et ça permet d'observer souvent des chiffres plus bas et de relativiser la mesure initiale qu'on fait en notre présence. Deuxième façon de mesurer les pressions vraiment en ambulatoire, c'est de faire éventuellement des automesures, c'est-à-dire qu'on remet au patient euh, une feuille qui lui permet de mesurer sa pression et de noter les valeurs sur un cycle qui est classiquement de 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, 3 jours de suite. C'est ce qu'on appelle la règle des 3 ou la méthode des 3. Il faut l'éduquer un minimum pour lui expliquer comment on mesure la pression artérielle, ne pas parler, être au repos, ne pas croiser les jambes comme sur la petite photo, être bien installé, le dos calé contre la chaise, ne pas avoir fumé juste avant, et de réaliser cette mesure si possible avec un brassard huméral plutôt qu'un appareil au poignet pour avoir des mesures de meilleure qualité, de nous remettre la feuille d'automesure à terme pour qu'on puisse évaluer sa pression ambulatoire. L'autre façon de faire, c'est le holter tensionnel ou MAPA, mesure ambulatoire de la pression artérielle, que vous connaissez, où on pose cet appareil pendant 24 heures, qui a l'avantage de nous donner des mesures diurnes et nocturnes, ce que ne peut pas faire l'automesure, mais par contre avec une contrainte qui est plus importante, puisque l'appareil va gonfler en permanence pendant 24 heures, et cela va être plus ou moins bien toléré en fonction du niveau de pression artérielle du patient, et également en fonction de la qualité du sommeil qu'il aura avec la MAPA. Donc, pour confirmer une hypertension artérielle, les conditions de mesure sont très importantes comme je vous l'ai expliqué. Il faut faire plusieurs mesures cliniques de bonne qualité lors de 2 à 3 consultations à quelques semaines ou mois d'intervalle, ou utiliser des mesures ambulatoires qui confirment la valeur clinique. Finalement, la seule urgence relative de débuter un traitement antihypertenseur sur des mesures cliniques, c'est l'hypertension de grade 3. Donc, comme je vous ai dit, des mesures systoliques supérieures à 180 et ou 110 de diastolique. Mais ce n'est pas très fréquent finalement. Et c'est notamment si on trouve que la tolérance clinique n'est pas très bonne de l'hypertension artérielle qu'on sera poussé à mettre en place ce traitement un peu rapidement. L'intensification des traitements doit se baser sur souvent des mesures ambulatoires et pas sur une seule mesure faite le matin, par exemple dans l'unité ou en consultation, et notamment s'assurer de l'absence d'hypotension orthostatique quand on intensifie les traitements, puisque sinon il peut y avoir un risque iatrogène, notamment de chute, si l'hypotension est trop sévère. Voilà pour cette petite présentation sur la mesure de pression artérielle et le diagnostic d'hypertension artérielle.